Bienvenue sur le podcast Élite, un podcast pour les femmes comme toi désirant reprendre confiance en elles avec les bonnes informations. Prête à changer ta vie? Ça commence ici. On est en direct pour notre live de la semaine, donc je vais attendre que les gens se connectent comme à l'habitude. Et je vais juste préparer mes petites questions. Good. Je vois des gens qui se connectent. Fait que je vais juste mettre mes questions ici. Je les ai écrits sur Word. Donc là, j'en ai vu tantôt qui se sont rajoutés. Je vais essayer de m'en rappeler. Je les ai écrits vite. Donc j'espère que je ne manque pas debout. Nice! Fait que je vois qu'il y a une couple de personnes qui se connectent. Fait que dans le fond, j'ai décidé d'encore faire une formule Q&A pour cette semaine, pour le live. J'aime toujours ça quand vous me posez des questions. Puis je sais qu'il y a des fois des questions qui reviennent, mais quand même, pour les nouvelles abonnés, peut-être, ça peut être utile. Puis c'est le fun, parce que d'habitude, on fait le live, puis je suis tout le temps dans le noir, parce qu'il n'y a pas de soleil, puis il faisait pas beau, puis tout ça. Mais là, il fait super clair, donc c'est l'arrivée de l'été tranquillement, pas vite. Fait que sans plus attendre, je vais embarquer dans les questions que j'ai reçues aujourd'hui. Donc, j'en ai reçu quelques-unes et je vais avoir le temps de répondre pas mal à toutes. Donc, la première question qui est assez populaire et qui revient quand même assez souvent, je le vois aussi de plus en plus là, sur les réseaux sociaux. Les bienfaits. Dans le fond, il y a quelqu'un qui m'a demandé les bienfaits de la créatine pour une femme. Donc, elle veut savoir c'est quoi les bienfaits chez une femme de prendre la créatine. Est-ce que c'est intéressant? Tout ça. Puis j'ai souvent des clientes qui me demandent la question aussi. Donc, pourquoi on prendrait de la créatine? En gros, dans le fond, c'est que ça va aider à augmenter les performances, augmenter la force au gym, la puissance, tout ça. Fait que c'est super intéressant pour ça. Puis, dans le fond, ce que ça va venir faire quand on prend ce supplément-là, ça va faire favoriser la rétention d'eau intracellulaire. Donc, je dis bien intracellulaire et non au niveau de la peau. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est qu'un mythe. C'est pas vrai que de prendre la créatine, ça fait faire de la rétention d'eau. OK? Fait mes yeux saignent à chaque fois que je lis ça, mes oreilles saignent à chaque fois que j'entends ça. Ça se dit encore, la rétention d'eau, la créatine ne cause pas de rétention d'eau au niveau de votre peau. C'est vraiment juste intracellulaire. Donc, dans le fond, ça va venir augmenter le volume musculaire, dans le fond, étant donné que la cellule va se remplir d'eau avec la créatine, tout simplement. Puis, c'est intéressant, justement, en perte de gras, pour garder tout ce qui est performance au gym, conserver le muscle, empêcher l'effet catabolique, parce que quand on perd du gras, à un certain moment, des fois, on peut perdre un petit peu de masse musculaire, tout dépendamment, on est à quel point en déficit, puis tout ça. Puis, ce n'est pas mauvais pour les reins non plus. Ça aussi, je le vois encore. Tu peux prendre la créatine. La seule affaire, c'est que si tu as déjà à la base des problèmes avec tes reins, là, oui, ça peut poser problème, mais sinon, il n'y a aucun problème avec ça. Puis, c'est un des suppléments qui est le plus étudié sur le marché aussi. Donc, il n'y a aucun problème pour une femme à prendre la créatine. C'est pas un stéroïde, pas du tout. C'est très sécuritaire, c'est très intéressant aussi. Donc, c'est un des suppléments qu'on voit quand même une bonne différence là, au niveau de justement tout ce qui est augmenter les charges, puissance au gym, performance, tout ça. Puis en plus, c'est bon pour la santé cognitive, donc tout ce qui est santé du cerveau. Super intéressant aussi. Fait qu'en gros, c'est pas plus compliqué que ça, les bienfaits de la créatine. Là. C'est vraiment puissance, force, augmenter les charges, performance au gym, puis la santé au niveau du cerveau. Donc, très intéressant pour une femme, même si elle est en perte de gras. Par contre, je la mets pas, à moins qu'elle en prenne déjà, là, oui, je vais y laisser, mais je mets pas ça, exemple, à quelqu'un qui a du poids à perdre. Ça va être plus tard qu'on va mettre de la créatine. Avant, il y a bien des trucs qu'on va prioriser avant la créatine quand tu débutes pour une perte de poids. Deuxième question par la suite. À quand le prochain Muscle Camp? Donc ça, c'est une de mes clientes qui m'a posé ça comme question parce que on a fait 2 Muscle Camp l'année passée. Fait que dans le fond, on avait loué un gym, les clients venaient, tout ça. Fait que c'était super le fun.
Puis là, dans le fond, justement, tu sais, j'en ai parlé avec Meredith, puis probablement que ça va être fin été, début automne, mais ça va être totalement une formule différente. Fait que, bref, pour mes clientes qui sont connectées, je vais vous en dire sous peu bientôt, puis je pense que vous allez aimer ça. Troisième question par la suite. Une autre question sur les suppléments. Les greens, tu en penses quoi? Indispensable ou non? J'ai fait un live justement dans mon groupe Facebook privé lundi en lien avec ça parce que c'est quelque chose qui est super populaire, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas indispensable, non. Pourquoi? José a dit « yeah! » Pourquoi? Bon, là, je suis en train de vouloir passer partout là, à cause de José, elle m'a dit ouais, les greens, j'en pense quoi? Est-ce que c'est indispensable? Non, c'est pas indispensable. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Premièrement, pourquoi on va prendre des greens? Dans le fond, c'est des légumes en poudre. Par contre, ça ne remplace pas les légumes. T'sais. Il n'y a pas de fibres dans des greens comparativement à quand tu manges des légumes, là, tu as tes fibres. Fait que bref, mais tu as tous les autres côtés. Tu as les vitamines, tu as les minéraux, tu as les antioxydants. Dans certains mix de suppléments de greens, ils vont ajouter des enzymes. Fait que s'il n'y a pas les enzymes digestives, les greens ne vont pas nécessairement aider à ta digestion parce que, comme je viens de dire, il n'y a pas de greens là-dedans. Par contre, s'ils mettent des enzymes dedans, oui, peut-être ça peut aider, mais la plupart du temps, c'est que quand on va boire des greens, on va remplir, on va remplir notre shaker la plupart du temps, pas mal jusqu'ici, là, fait que c'est quasiment plein. Fait que, en gros, c'est que la fille, elle va boire ça de plus dans sa journée. Puis de ce que j'ai remarqué avec mes clientes, c'est pas le fait qu'elle boive le green, c'est le fait qu'elle boive plus d'eau, que le whoop, elle se met à plus avoir de problèmes de constipation, tout ça. Parce que c'est pas censé aider au transit intestinal en soi. C'est plus pour tout ce qui est énergie, la santé, fait que le système immunitaire, parce que, comme je dis, on retire les bienfaits des légumes, des végétaux, mais on n'a pas tout ce qui est côté fibres, sentiment de satiété, puis tout ça. Mais pour aider à l'énergie, la santé, oui, à 100%. Pour la digestion, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va réguler l'acido-basique, dans le fond. Mais sinon, c'est ça. Ça va pas vous faire aller plus aux toilettes là, pour celles qui ont des problèmes de constipation. La seule chose que j'ai remarqué comme j'ai mes clients, c'est parce que la fille, elle boit plus d'eau quand elle prend ça. Fait qu'au final, elle boirait, mettons, une autre affaire, puis ça reviendrait littéralement au même. Là. Puis j'ai fait le test. Fait que oui, les greens, c'est intéressant, mais c'est pas indispensable. Tu sais, ça va plus vraiment être en lien avec ton budget. Fait qu'on s'entend que c'est quand même 40 à 50 $ le pot. Je me souviens plus de combien de servings là-dedans. Fait que ça va dépendre du budget. Puis il y a bien d'autres suppléments que je mettrais avant ça. Puis c'est sûr que c'est toujours mieux de la vraie nourriture. Donc si tu peux manger des vrais légumes, c'est encore mieux. Fait que donc voilà pour les greens. Une autre question. Puis ça en fait, c'est un mythe qu'on entend beaucoup, là. Est-ce que je dois réduire l'estrogène pour coter? Donc, est-ce que on doit, en gros, comme je dis, c'est un mythe qu'on entend souvent, est-ce que je dois bloquer l'estrogène pour perdre du gras? Laissez votre estrogène tranquille. S'il vous plaît, Seigneur, laissez votre estrogène tranquille. C'est super important d'avoir un bon niveau d'estrogène, OK? Ça l'aide à l'équilibre énergétique, ça l'aide à la santé adipeuse, ça l'aide à la polarisation des macrophages, ça l'aide à votre libido, ça l'aide à la production de collagène aussi. Puis en plus de ça, un fait intéressant, c'est que l'estrogène a un effet anorexigène, j'ai tout le temps de misère à dire, anorexigène au niveau du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça coupe l'appétit. Puis en plus de ça, ça augmente le métabolisme de base. Donc, laissez votre foutu estrogène tranquille. Josiane a ri parce qu'elle m'a posé la question, est-ce que, c'est une de mes clientes, est-ce que je dois prendre l'estro-contrôle? Puis j'ai carrément répondu non, tabarnak. Mais Josiane, ça fait longtemps qu'on se connaît puis tout, là, fait que je peux y parler de même, mais elle savait que si je n'étais pas fâchée contre elle ou de quoi, c'était dans le sens non, tabarnak, là, arrêtez avec ce foutu supplément-là. C'est bien plus intéressant d'exemple mettre du DIM la plupart du temps que de l'estro-contrôle. Fait que, bref,
En tout cas, grosse élaborisation. Non, on veut jamais, dans le fond, couper l'estrogène. Par contre, on veut la détoxifier. Fait en fait, c'est que, tu sais, on a des mauvais estrogènes, des xénestrogènes, dans le fond, qui peuvent vouloir rentrer dans nos cellules. Ça, on n'en veut pas. On veut pas un surplus d'estrogène. Puis quand on a un surplus d'estrogène, c'est qu'il y a trop de faux estrogènes. Puis quand ça arrive, ben ça va avec votre mode de vie. Fait que souvent, le stress, toutes questions environnementaux aussi, là, BPA, les plats de plastique, on évite ça le plus possible. Les plats de plastique, exemple dans le micro-ondes, ça, c'est très favorable au xénestrogène. Puis, dans le fond, comment on fait pour éliminer l'estrogène? Ben, ça va être en prenant soin d'aller aux toilettes. Fait que votre santé digestive. Fait que s'assurer d'avoir un bon transit intestinal à chaque jour avec une bonne qualité de sel. Vous allez éliminer naturellement vos mauvais estrogènes, donc vous n'aurez pas de surplus d'estrogènes, donc vous n'avez pas besoin de vouloir couper vos estrogènes pour coter en soi. Fait que souvent, je vois aussi des fois des filles qui prennent l'estrocontrol avec des side effects, là, genre sécheresse vaginale, toutes les sortes de symptômes qu'on a pré-ménopause, là, ils vont les avoir. Fait que pour elle, c'est comme non. Tu sais, souvent, ça va être les gars qui vont prendre l'estrocontrol, là. Fait que il y a d'autres choses qu'on peut mettre pour une femme, là. Mais bref, puis en plus, l'estrogène, ça aide à votre sensibilité à l'insuline. Donc, c'est quand même assez important. Fait qu'on en veut en perte de gras, on veut juste pas un surplus qui vient des mauvais estrogènes. Donc, tout simplement. Je passe à la prochaine question. Ton split d'entraînement actuel, donc mon split d'entraînement actuel, je le finis, en plus c'est ma dernière semaine sur ce plan-là. Présentement, je suis sur 5 jours, donc j'ai pas mal de jambes. ça me décourage à chaque fois. J'ai pas mal de jambes, fait que attends une minute, là, j'essaie de me rappeler. Je pense que ma première journée, c'est quoi de glutes. La deuxième journée, c'est dos ischio. La troisième journée, c'est dos épaule. Quatrième journée, je pense que c'est mes jambes au complet. Puis cinquième journée, c'est quad glutes. Fait qu'en tout cas, bref, peut-être que j'ai mélangé les journées, là. Je suis quelqu'un de visuel, fait que je regarde tout le temps sur mon appli. Mais bref, ouais, c'est ça mon split d'entraînement actuel. J'ai hâte qu'il finisse parce que c'est quand même assez drainant. Normalement, en plus, je m'entraîne 4 jours. Là, on a augmenté le volume à 5. Je commence à trouver ça quand même pas pire. C'est sûr que j'ai comme juste 5 à 6 exercices par workout, puis c'est des sets de 3, puis des fois de 4. En début de semaine, c'est un petit peu de sets de 4, sets de 3. Les 3 dernières journées de ma semaine, c'est juste des sets de 3. Fait que... oh là, désolée du retard, j'étais partie courir. Ah, Patricia, j'ai répondu à ta question au départ. Fait qu'il va falloir que tu regardes en rediffusion en lien avec le muscle camp. Mais... qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, mes séries. Fait que bref, pour vrai, ça paraît peut-être pas beaucoup, 5 exercices de 3 sets. Mais honnêtement, moi, je suis claquée, honnêtement. Là. Fait que si vous ressentez tout le temps le besoin de faire 10 exercices par workout, des séries de 4 avec 15 répétitions, comme clairement, il y a de quoi qui ne marche pas dans votre technique d'entraînement ou de la façon que vous vous entraînez au gym ou de la façon que vous utilisez vos charges et tout ça. Parce que des fois, je suis comme Seigneur que c'est du junk volume, là, puis je le vois tout le temps quand une fille commence, là, c'est tout le temps du junk volume qu'on vient faire. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient nous épuiser. On augmente le stress, tout ça. Fait que c'est... Bref, grosse élaboration encore une fois. Je pense que j'ai skippé une question pour Christina. Quoi il fait le DIM? Ça va aider à la santé hormonale, puis c'est super intéressant aussi pour... une fille qui a tendance à faire de l'acné au niveau hormonal, justement, ça peut être intéressant de mettre du DIM, mais personnellement, je ne l'ai jamais mis à mes clientes. Avant de prendre des suppléments qui vont jouer avec les hormones, j'aime vraiment mieux comme taper sur la gestion de stress le plus possible, puis à date, ça marche tout le temps avec mes clientes. Fait que c'est bien rare que j'utilise ces suppléments-là. Je veux utiliser à la place des plantes adaptogènes, pour venir gérer le stress puis des antioxydants.
Fait que bref, ouais, en lien avec l'entraînement, c'est ça mon split. Mais là, je suis tout le temps un peu raquée des jambes. Là. On s'en reparlera avec mon arrêt de pilule. Oui, à 100%, Christina. Bon, prochaine question. Si je mange un plan la semaine, mais la fin de semaine, non, est-ce que ça gâche mes résultats? Oui, malheureusement. Par contre, on va juste démêler ça. Là. Il y a certains contextes à avoir. Là. Donc, j'imagine que la personne qui m'a demandé ça, c'est si elle mange son plan alimentaire la semaine, donc supposons qu'elle veut perdre du gras, perdre du poids, donc elle est en déficit calorique, mais que la fin de semaine, non. La réponse, c'est ça dépend. Mais 90%, oui, ça t'empêche d'avoir des résultats, dans le fond. Parce que, dans le fond, la plupart du temps, quand on parle de perte de gras, perte de poids, quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances, quelqu'un qui est stressé, tu sais, souvent, c'est que, tu sais, l'intuitive, je veux le dire en anglais, l'alimentation intuitive, là, c'est très touché, ça fonctionne, mais juste une d'excellentes connaissances, puis que tu te connais à 100%. À ce moment-là, oui, je suis sûre que ça peut être intéressant de pas suivre son plan à la fin de semaine, mais ça va être avec des aliments que tu manges pareil, dans le fond, la semaine. Fait c'est comme une fin de semaine de diet break. Fait que tu vas pas nécessairement suivre ton plan, mais tu vas manger la même chose. Le choix d'aliments va être la même affaire. Où ce que ça l'accroche, c'est bon, ben la fin de semaine, moi je mange qu'est-ce que je veux puis je bois de l'alcool. Fait que j'ai pas de structure alimentaire, fait que mon meal timing n'est pas pareil. Je mange des aliments différents, je calcule pas. Puis 90% du monde, selon, surtout les filles, là, selon comment elles vont se sentir, soit qu'ils vont pas manger pantoute, soit qu'ils vont trop manger, puis ils vont manger selon leur stress, selon leur émotion. Donc, l'alimentation intuitive, c'est très touché, puis la plupart du temps, malheureusement, ça fonctionne pas. Donc, fait que, tu sais, s'il y a une fille qui veut perdre du poids, fait que supposons qu'elle suit son plan en déficit, puis là, whoop, la fin de semaine, moi, je profite de la vie, puis tu sais, let's go, je calcule pas, je m'en vais au resto, je mange plein d'affaires. Ben malheureusement, tu viens de défaire ton déficit de calorique, puis si tu as du poids à perdre, normalement, ta sensibilité à l'insuline n'est pas au top, donc tu viens comme péter un peu le processus qu'on a fait dans la semaine. Fait que, surtout si tu manges des aliments qui sont inflammatoires, puis chez certaines personnes, exemple quelqu'un de cœliaque, des fois juste un bout de pain peut être inflammé jusqu'à 6 mois. Là. Fait que, au final, tu perds jamais ton inflammation, fait qu'on n'est jamais capable de péter ta boucle de résistance à l'insuline puis de l'inflammation que tu retiens dans le fond. Josiane a dit, je te confirme que si je me fie à mon intuition, ça sera pas clean. Exactement, tu sais, Josiane, ça fait des années qu'elle est là-dedans, puis tout, puis moi, c'est la même affaire. Tu sais, pour vrai, les seuls moments que je vais faire une alimentation intuitive, c'est si je suis en voyage, mais c'est littéralement la même affaire que je mange pareil le plus possible. Tu sais, je vais trouver qu'est-ce qui fait du sens. Fait que les portions, j'y vais à l'œil, mais c'est pas all out, là, tu sais. Puis, mais bref, c'est ça. Fait que oui, malheureusement, c'est pas vrai que tu peux manger n'importe quoi à la fin de semaine puis suivre ton plan la semaine puis avoir des super résultats. Fait que je l'ai vu avec moi, je l'ai vu avec littéralement toutes mes clientes. Donc, ça veut pas dire que, hey, ils sont plus au resto puis ils vont plus dans tes soupers de famille. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est il y a toujours façon à, justement, que tu vois ta famille, tes amis, que tu ailles au resto, mais que ça fasse juste le gros bon sens puis que ça t'empêche pas de progresser en soi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec nos clientes aussi. On leur enseigne vraiment c'est quoi des bonnes habitudes de vie, c'est quoi des bons choix alimentaires. Puis j'en parlais en plus avec une cliente un matin, qu'elle travaille dans un resto-bar, genre. Puis qu'elle aime bien ça, tu sais, la fin de semaine, après ça, sortir avec son chum dans un resto, puis tout. Puis c'est ça qu'elle me disait un matin, elle était comme, tu sais, non seulement j'ai des résultats parce que son poids il avait baissé, mais elle dit, là, genre, sans m'en rendre compte, je fais des meilleurs choix au resto avec ce que tu m'as enseigné, dans le fond. Mais c'est ça, c'est à force de le faire, tout inconsciemment, à un moment donné,
on pogne l'habitude, puis tu sais, ça fait pas juste un mois que tu es avec moi. C'est pas un mois que c'est arrivé, là, ça fait un bon 7-8 mois qu'on est ensemble puis qu'on travaille là-dessus. Fait que là, ça commence à devenir une habitude que quand elle va au resto, ben, elle dit, je suis capable d'analyser un peu c'est quoi ma portion, je suis capable de faire des choix sensés, puis exactement, ça ne bloque pas sa progression. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut suivre un plan alimentaire pendant des années ou juste pour la perte de gras? Non, ça ne veut pas dire que tu dois suivre un plan alimentaire pendant des années, mais moi, ça fait des années que j'en suis un, tu sais, mais j'aime pas ça dire que c'est un plan alimentaire. Moi, j'appelle ça une structure alimentaire parce que une structure alimentaire, dans le fond, c'est que, ben, tu sais, reste que, oui, si à un moment donné, tu aimes ton corps, bon, ça se peut que tu veuilles rester le même, puis que là, tu te connais à 100%, bien, tu peux garder la même structure. Fait que tu progresseras plus nécessairement, mais tu vas te maintenir. Mais si, exemple, il y a une fille qui aime, comme, on va dire, changer son corps au fil du temps dans une année, bien là, c'est qu'on va y aller souvent avec les saisons. Fait que, tu sais, souvent, l'hiver, ça nous dérange moins d'avoir un petit peu plus de gras. Fait que là, that's it, on va en profiter pour monter les calories, être plus performante au gym, prendre des charges plus élevées, bref. Puis après ça, l'été, souvent, on aime ça être plus ligne, tu sais, les bikinis, tout ça. Bon, ben that's it, l'été, on va coter. Fait qu'on en profite pour créer un petit déficit, mettre plus de cardio, tout ça. Fait qu'en gros, tu sais, moi, ça fait littéralement, depuis, là, j'ai 27, ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'ai un coach. Là. Ça fait littéralement 9 ans que je suis des structures alimentaires. Fait qu'on s'entend que je serais capable en estime de me coacher. Là. Pour vrai, avec les résultats qu'on donne à nos clients, que vous voyez en story, comme je serais capable de me coacher, mais je veux pas le faire. Puis justement, j'ai enregistré un podcast là-dessus qui va sortir dans les prochaines semaines, là, de pourquoi ça fait autant d'années que j'ai un coach. Mais en gros, bref, grosse élaboration encore une fois. Des années, tu en suis, tu te tannes pas de toujours. Excuse-moi, tu te tannes pas de toujours peser ta viande. J'étais en train de massacrer ta phrase. Non, vraiment pas. Parce que pour vrai, il faut que quelqu'un m'explique. Moi, quand quelqu'un me dit ah là, je suis tannée de peser, là, attends une minute. Fait que là, tu es en train de dire que de mettre ton assiette sur ton comptoir versus ta balance, ça prend plus de temps. Comme ça fait juste pas de sens. Comme je l'ai calculé, là, le temps, puis ça prend littéralement le même temps que tu mettes ton assiette sur le comptoir ou sur ta balance. Fait que oui, ça fait des années que je pèse ma bouffe. Fait que justement, je suis capable de voir tabarouette, ma shape est meilleure quand j'ai ce tel nombre de macros-là. Ma faim va mieux. Mon énergie va mieux. Fait que c'est pas, outre que l'aspect physique, calculé en soi, ça nous permet d'avoir aussi une meilleure hygiène de vie. Fait qu'un meilleur sommeil, une meilleure gestion de stress, une meilleure digestion aussi. Tout ça, ça a un impact. Donc, puis sur le cycle menstruel aussi, parce que j'ai eu une question aussi en lien avec ça, fait que je vais y répondre après. Mais bref, fait que oui, outre l'aspect physique, je calcule pas ma bouffe juste parce que je veux être en shape à l'année, là, parce que pour vrai, je serais capable juste avec l'alimentation intuitive. Là, ça fait 9 ans que je calcule ma bouffe. Là. Je sais c'est quoi visuellement une demi-tasse de riz, là, on s'entend. Là. Fait que c'est vraiment comme par habitude, puis tout ça, puis bref. Mais ça, c'est vraiment mon opinion. Hein. Là, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire, puis que c'est mal de pas calculer, pas pantoute. OK? Fait que, tu sais, j'ai des clientes qui y vont avec les portions, avec les mains. C'est juste pour donner un approximatif. Il y en a que, ils me le disent, c'est Sarah, moi, je veux pas calculer, c'est mon choix personnel, mais j'ai des problèmes d'énergie, tout ça. Ben, à ce moment-là, je mets pas de quantité, je vais juste comme y mettre les macros approximatifs dans sa journée pour régler le problème, puis ça fonctionne, tu sais. Fait que, c'est pas noir ou blanc, tu sais, je vous donne juste mon opinion, là. Mes meilleurs résultats sont depuis que je fais attention le week-end, ouais, à 100%, puis je le vois tout le temps, ça aussi. Là. Christina a dit quand même, merci coach, de rien. Josiane a dit, j'adore peser mes aliments. Ouais, fait que bref, grosse élaboration encore une fois. Ensuite de ça, j'ai eu une question sur, tu penses quoi de l'iode pour la perte de gras? Donc, l'iode, dans le fond, ça a un lien avec tout ce qui est thyroïde et tout ça. Fait que c'est de savoir pourquoi tu voudrais prendre de l'iode. Là, tu me dis pour la perte de gras, dans le fond. Là.
mais jamais je mets ça à quelqu'un. Dans le fond, c'est, tu sais, pour vrai, si t'as pas de problème de thyroïde, ben t'es pas censé prendre un supplément pour aider à supporter ta thyroïde. Fait que l'affaire qui peut arriver, par contre, exemple, dans une fille qui fait une préparation de compétition, à la fin de tout, là, fait qu'on s'entend que là, on pousse le corps au max, là, fait que ben des workouts, ben du cardio, la bouffe, on s'en vient très loin en calories, tout ça, fait que c'est rough pour le corps. Là, il peut se passer comme des adaptations au niveau de la thyroïde, justement, donc on peut avoir de l'hypothyroïdie, fait que ça va être au ralenti, dans le fond. Donc là, on peut mettre de la tyrosine, mais pas de l'iode. Puis en fait, c'est que avant de mettre ça, je mettrais plus de l'ashwagandha puis du zinc, qui ont un impact aussi sur la thyroïde. Donc l'ashwagandha, là, comme pourrait, vous comprenez pas à quel point ça peut avoir des bienfaits sur plein d'aspects au niveau de la santé. Là. Fait que ouais, je serais plus tentée à mettre si jamais, mettons, on va dire que ma fille, j'en ai deux là, qui sont en prep. Supposons qu'à la fin de leur prep, je m'aperçois qu'on a des symptômes de thyroïde basse, tout ça. Ben, on va mettre du zinc, on va mettre de l'ashwagandha, puis peut-être de la tyrosine, mettons. Là. Fait que bref, j'ai une petite question. Avec la ménopause, est-ce que si on veut perdre du gras des fat burners, ça pourrait être bon? Je mange déjà très bien, mais c'est plus long depuis la ménopause. Je suis sûre à 100% qu'il y a bien des affaires qu'on peut regarder avant de mettre un fat burner. Fat burner, j'en utilise pour vrai avec mes clientes, mais j'en ai pas beaucoup que je me permets d'en mettre parce que ça joue sur le stress. Puis il faut que je sois certaine qu'elle est à 90% au niveau de sa bouffe, au niveau de ses workouts, au niveau de son cardio, qu'elle dorme bien, qu'elle gère bien son stress, puis qu'elle a une bonne digestion. Fait qu'il faut tout que ces 6 points-là soient respectés si on veut mettre un fat burner. Donc, en lien avec ta ménopause, j'irais plus avec d'autres suppléments naturels que du fat burner en soi pour débloquer ton plateau. Puis, je suis certaine qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire au niveau justement de ton alimentation puis de ton hygiène de vie avant ça. C'est sûr que là, il manque du contexte. Là, je mange bien. Des fois, il y a des clientes qui commencent avec moi et sont comme « Ouais, je mange bien. » Ouais, non, on n'a pas la même définition de qu'est-ce que c'est bien manger. Là. Puis c'est pas pour rire d'elle, pas pantoute, là, c'est j'étais de même aussi avant. Là. C'est de la façon qu'on se fait élever en soi, là, l'alimentation typique de la famille nord-américaine. Donc voilà. Puis dernière question que j'ai eue aussi, c'est, hey, là je vais avoir de la misère à le dire, là, fait que je vais vous le traduire en français. Le cycle saying, tu en penses quoi? Fait en gros, ce que ça veut dire, c'est de cycler l'alimentation, le type d'entraînement, cardio, tout ça, en lien avec le cycle menstruel. Oui, à 100%. Je le fais avec certaines clientes, juste encore une fois, si la cliente, je sais qu'elle est sharp à 90%, puis qu'elle ne prend pas, ben tu sais, avec le stérilet, souvent tu n'as pas de règles, là, fait comme c'est plus touché, mettons, mais une fille qui prend la pilule ou qui est vraiment, bref, très régulière dans son cycle menstruel, puis que je sais qu'elle est sharp à 100% dans ses affaires, oui, je vais l'utiliser de varier l'alimentation puis le type d'entraînement selon son cycle menstruel. Puis à date, j'ai des très bons résultats avec ça sur les clientes que je le fais. J'en ai pas beaucoup non plus parce qu'il faut que la fille soit très assidue dans le sens qu'elle soit organisée. Parce que, tu sais, on s'entend que, bon, ton cycle, c'est 28 à 32 jours en général. Fait que t'as comme 2 semaines que, au début, tu sais, si tout va bien, tout ça, les hormones sont bien balancées. Là, on a un petit débalancement hormonal qui s'appelle chouk. Fait que les 2 autres semaines suivantes, c'est là, dans le fond, qu'on va modifier. On va modifier au niveau souvent des calories, des macronutriments, des micronutriments aussi, au niveau de la supplémentation aussi, puis de son workout. Mais comme je dis, c'est ça, c'est bien de l'organisation, puis il ne faut pas que la fille, ça la mélange en soi. Donc, quand je vois que la fille est sharp, très routinière, là, oui, vraiment, comme je vais l'utiliser, puis à date, des très bons résultats. Mais pour vous donner une idée, moi, dans le moment présent, la seule chose que je fais en lien avec mon cycle menstruel, c'est que je vais manger un petit peu plus
Je vais augmenter un petit peu mes calories, dans le fond, pendant les 2 semaines avant mes règles, parce que souvent, j'ai vraiment trop faim. Puis, je vois une différence sur mon énergie, je fais moins de rétention d'eau, mon poids reste similaire. Fait que bref. Puis, au niveau des workouts, ben, je vais pas m'entraîner fort, mais je sais que je serai pas la plus performante en soi. Là. Fait que des fois, je vais comme juste diminuer un peu le volume, puis ça passe, tu sais. Fait que oui, j'en pense quoi? C'est excellent. Tant que la fille, ça la mélange pas, puis qu'elle est organisée dans la vie. Puis qu'elle connaît son cycle menstruel aussi, bien évidemment. Parce que sinon, ça devient un peu compliqué si t'es irrégulière. Parlant pilule, tu proposes une moins forte en estrogène, une moins forte en progestérone, côté libido, humeur, prise, perte de poids, merci. Malheureusement, je peux pas m'avancer là-dessus parce que je suis pas médecin. Donc, je peux pas faire des choix, des conseils en lien avec la pilule, malheureusement. Tu sais, justement, j'en parlais avec une aujourd'hui là, qui me demandait je dois-tu recommencer ma pilule, je dois-tu arrêter? Je suis pas médecin, fait que je peux pas m'avancer là-dessus. Je le dis tout le temps. Moi, peu importe ta décision, moi, je vais faire le maximum que je peux naturellement pour t'aider. Parce qu'on s'entend qu'une pilule, c'est des hormones, hein? Fait que, bref, moi, je vais faire mon maximum pour te donner le support optimisé, tout ça. Mais je peux pas t'aider dans ta décision parce que j'ai pas le droit. Tu sais, je veux pas me retrouver en prison non plus. Fait que j'ai pas le droit de m'avancer sur le choix de conseils de pilules ou quoi que ce soit. J'ai vraiment juste comme les outils nécessaires pour supporter au maximum si une fille prend une contraception ou non. Josiane, AdipoSlim, ça fonctionne-tu pour tout le monde et on voit quoi comme résultat? Oui, fait que dans le fond, AdipoSlim, c'est un genre de fat burner, mais sans stimulant. Ben, tu sais, ça reste comme le même effet qu'un fat burner, dans le fond. Fait qu'il n'y a pas de temps précis à ce que tu vois une différence. Je sais pas s'il y a eu des études là-dessus, là, j'ai pas fait de recherche, mais tu sais, ça va plus être, c'est pas le fat burner en soi qui va faire vraiment une différence, c'est vraiment comme, exemple, que tu augmentes ton cardio, après ça, tu te mets un peu plus en déficit, tout ça. Fait que, tu sais, il n'y a pas un temps précis que tu vas avoir des résultats, ça va être à force de le faire, dans le fond. Puis, contrairement à, exemple, fat burner avec stimulant, caféine, tout ça, on n'a pas besoin de le cycler parce que, justement, il n'y a pas de caféine dedans. Mais AdipoSlim, oui, ça fonctionne pour tout le monde qui est assidu dans son déficit de calories pour perdre du gras, tout simplement. Puis dans son cardio, puis tout le reste. Merci, coach, pour les explications toujours claires et précises. Ça fait plaisir, José. C'était des bonnes questions. Très bonnes questions. Fait que, ouais, Josiane, j'espère que ça répond à ta question. Fait que, tu sais, les fat burners en soi, tu sais, pour vrai, on parle d'un 50 à 80 calories maximum de dépenses énergétiques de plus dans la journée. Fait que, tu sais, si au final, tu prends ton fat burner, mais que tu bouges, tu sais, tu fais pas plus de pas, t'as pas plus un déficit de calories au niveau de ta bouffe, t'as pas plus de cardio, ben ça sert littéralement à rien, tu sais, parce que tu bougeras pas plus quand même. Fait que, bref. Tu pourrais dépenser 60 calories de plus si tu pars plus loin pour aller faire ton épicerie. Fait que j'en mets des fat burners, mais comme je dis, je sélectionne très bien la cliente pour que tous les points soient respectés pour donner ce petit push-là. Fait que voilà pour le live. C'était des bonnes questions. J'aime ça quand vous posez des questions. Fait que that's it. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions, ben la semaine prochaine, on va refaire un live. Puis sinon, vous pouvez m'écrire en DM aussi. Là, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider. Ah, bon, une dernière question. Si je mange, mettons, un œuf plus un tiers de tasse de blanc d'œuf, et un shake de petits fruits congelés, framboises, mûres, bleuets, yogourt grec, plus graines de chia et lait d'avoine. Dirais-tu que c'est un bon déjeuner ou modifié? Non, à 100%, ça peut être un bon déjeuner. C'est sûr que la quantité va dépendre de chaque personne. Mais en soi, c'est parce que dans ce que tu viens de m'expliquer, dans le fond, ça dépend de ton nombre de repas aussi, là, tu sais. Fait que, là, de ce que je comprends, tu prends, c'est ça, juste pour être sûr, tes œufs, un shake de fruits,
yogourt grec, graines de chia. Oui, c'est un bon déjeuner. Là. Comme je te dis, ça dépend de tes objectifs et tout, mais tu as tes protéines, tu as des bons fats, tu as des fibres provenant de tes graines de chia. Le lait d'avoine, il n'y a pas de problème avec ça. Tu as des antioxydants avec tes petits fruits. Fait que non, t'es all good, comme on dit. Fait que protéines, lipides, fibres, fruits, fait que c'est parfait. Non, j'y vois aucun problème là-dedans. Fait que ouais. Ah, Josiane, ma fille, t'a dit « Allô, belle Sarah. » Allô! Elle est tellement cute, ta fille. Good. Fait que bref, on se dit à la semaine prochaine s'il y a quoi que ce soit. Si vous avez des suggestions aussi de publications, de live, peu importe. Moi, mon but, c'est tout le temps de vous donner les bonnes informations. Fait que c'est sûr que si vous me dites « Hey Sarah, j'aimerais ça, voir ça sur ta page », ben je vais prendre en note puis je vais faire en conséquence de ça. Donc, on se dit à la prochaine et passez un bon reste de semaine.